À chaque fois que tu es affamé, sache que le diable n'est pas loin de toi. À chaque fois que tu as un désir, tu as un besoin, le diable n'est pas loin de toi. À chaque fois. Bienvenue à votre émission de prière. L'émission de prière que nous appelons sujet du jour ou encore la prière du jour. C'est la prière que tu vas faire aujourd'hui avec le prophète David HPA. C'est la prière que tu vas faire tous les jours. Pendant que tu suis cette émission, je te demande, bien-aimé, de te concentrer ou de suivre l'émission jusqu'à la fin et de faire un programme de ta prière personnelle. Aujourd'hui, je vais vous exhorter pour un sujet que j'appelle « Le premier combat de l'homme passe par la nourriture ». Le premier combat de l'homme bien-aimé, ça passe par la nourriture. Par la grâce de Dieu, je vais vous exhorter et je vais vous orienter comment prier pour vaincre toutes sortes de combats, mais en commençant par le premier combat de l'homme. Je vais vous orienter, je vais vous enseigner, vous exhorter à prier pour combattre et vaincre toutes sortes de combats de la vie, mais en commençant par le combat que j'appelle le premier combat de l'homme qui passe par la nourriture. Par la grâce de Dieu, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous as accordé d'exhortation et de prière du combat spirituel pour porter la victoire sur tous les combats de la vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est une série des émissions de prière, d'enseignement, de prophéties. Mais je vais commencer par t'enseigner, t'édifier, t'exhorter. Le premier combat de l'homme bien-aimé commence par la nourriture. Avant de continuer cette émission, pour bénéficier de la grâce et recevoir ta délivrance, recevoir ta bénédiction, je te prie tout simplement de bien vouloir partager cette émission. Partage cette émission avec tous tes contacts WhatsApp, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux possibles. Partage cette émission, partage ces moments d'édification et de prière et Dieu ne manquera pas de te bénir. Si vous avez trouvé l'occasion de nous suivre sur YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous avez trouvé l'occasion de nous suivre. Nous allons maintenant commencer notre exhortation. Nous sommes bien-aimés dans le livre de Genèse pour comprendre le premier combat de la vie de l'homme, ça passe par la nourriture. Et je parlerai de deux sortes de nourriture. La première nourriture, c'est des nourritures spirituelles qui nourrit l'esprit de l'homme. Deuxième nourriture, c'est de la nourriture physique qui nourrit le corps de l'homme. Mais vous allez voir que le premier combat de l'homme passe par la nourriture, passe par les deux sortes de ces nourritures. Ça peut passer par la nourriture spirituelle, comme ça peut passer par la nourriture physique, la nourriture alimentaire qui alimente le corps de l'homme, la nourriture spirituelle qui alimente l'esprit de l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Écoute comment le premier combat de l'homme commence. Depuis que Dieu avait créé l'homme, l'homme était heureux. La femme était heureuse. Tout allait bien et tout était bien. Mais la vie de l'homme a commencé à connaître des difficultés, des maladies, la honte, le chèque et la mort. À partir que la vie a croisé le premier combat, c'était le combat de la nourriture. Genèse chapitre 3, je lis à partir du premier verset.
Est-ce que je peux lire s'il te plaît? Dis Amen. Abonne-toi et partage la vidéo. Fais les commentaires du verset que tu as écouté pour permettre aux autres qui n'arrivent pas peut-être à entendre bien mais qui peuvent voir le verset. Genèse chapitre 3, je lis à partir du premier verset au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il y dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je vais faire sortir des sortes de nourriture qui tuent la vie de l'homme, des sortes de nourriture par laquelle le diable passe, des sortes de nourriture par laquelle le combat de la vie de l'homme commence. La première nourriture, comme je disais, que c'est la nourriture spirituelle qui nourrit, qui alimente l'esprit de l'homme. Le serpent, nous savons que c'est l'image du diable. Le diable, pour venir attaquer l'homme et la femme qui étaient heureux, tranquilles dans le jardin d'Éden, la maison, le foyer que Dieu les avait prévus. Il a pris la forme du serpent. Il est venu avec la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle-là, c'était le parole, le mot, le verbe, le logos. Le diable les a apporté cette nourriture spirituelle qui passe par l'oreille de l'homme et qui travaille l'intelligence de l'homme, qui travaille l'esprit de l'homme. Ce que tu écoutes peut être une nourriture. Ça peut combattre ta vie, ça peut détruire ta vie si c'est une mauvaise parole, si c'est une mauvaise nourriture, si c'est un mauvais conseil que tu reçois, mauvais enseignement, des mauvaises paroles, ça peut être de nourriture empoisonnée spirituellement pour toi. Le diable est venu présenter d'abord la nourriture spirituelle, le parole, le langage, l'enseignement que le diable a donné à la femme. C'était une mauvaise nourriture qui avait empoisonné l'esprit de la femme. Et lorsque l'esprit d'une personne est atteint d'un sentiment, d'une émotion, la curiosité s'élève. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, ne permets pas à n'importe qui de te faire entrer n'importe quoi dans tes oreilles. Ça entre aux oreilles et ça touche ton esprit, ça alimente ton esprit, ça suscite en toi la curiosité, les envies, le besoin de faire quelque chose selon ce que tu as écouté, selon ce que tu as appris. Et c'est par là que le diable passe. Le diable n'a pas cueilli d'abord le fruit physique pour donner à la femme, mais le diable a produit la nourriture spirituelle, la parole, le mot, l'enseignement, le langage qu'il a donné à la femme. Ça a suscité la faim spirituelle de la femme, la curiosité de la femme. Et avant même que la femme n'aille toucher au fruit qui allait nourrir son corps, elle était déjà nourrie spirituellement. Parce que le diable lui avait dit, si vous mangez le fruit, vous deviendrez comme de Dieu. Alors l'esprit de la femme voulait vivre éternellement. Laisse-moi te dire, bien-aimé, comme tu me suis, refuse tous tes mauvais enseignements, mauvais conseils, qu'on peut t'apporter des mauvaises paroles, des condamnations qui peuvent susciter ta curiosité, des paroles qui peuvent susciter les envies bizarres, le parole qui peut susciter des besoins bizarres dans ton corps. Refuse ça, rejette ça au nom de Jésus-Christ. Le premier combat de l'homme passe par la nourriture. Ça peut être la nourriture spirituelle, comme ça peut être la nourriture physique. Une fois que la femme était déjà attirée par le langage du serpent, elle était déjà curieuse. Elle voulait découvrir ce que le fruit qui était au milieu du jardin pouvait faire dans son corps. La Bible dit, la femme est partie maintenant, physiquement.
Elle a cueilli les fruits du jardin. Elle a mangé cette nourriture spirituellement. C'est là où que son combat a commencé. Comme je disais que le premier combat de l'homme commence par la nourriture. Refuse la curiosité. Refuse d'être esclave de la chair. Elle a mangé la nourriture spirituelle, mais ça l'a poussé d'aller aussi manger la nourriture physique. Elle a pris le fruit défendu. Quand tu manges les fruits défendus, bien-aimé, ce n'est pas seulement la pomme comme on nous les présente. Toutes sortes de nourriture dans la vie, ça peut t'apporter un combat dans la vie. Ça peut s'apporter une malédiction dans la vie. Alors refuse d'être victime. Refuse d'être attiré par quelque soit, par quelques envies. Refuse, bien-aimé, d'être attiré par quoi que ce soit. Le premier combat de l'homme passe par la nourriture. Regardez cet homme et cette femme qui habitaient aisément dans leur jardin, dans leur foyer. Ils manquaient de rien. Ils se sentaient heureux, honorés, fiers d'être les enfants de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais la Bible dit que dès qu'ils ont mangé le fruit interdit, le combat a commencé. La honte est entrée parce qu'ils ont commencé à se voir nus. Qu'est-ce que tu as mangé, mon frère? Qu'est-ce que tu as mangé, ma sœur? Qui a rendu ta vie nue? Qui a mené ta vie dans la honte? Qui a mené ta vie dans le chèque? Qui a mené ta vie dans le blocage? Qui a mené ta vie dans le maladie? Vous savez que la plupart des maladies que nous souffrons, c'est à cause d'une mauvaise nourriture. Si tu manges une mauvaise nourriture physiquement, ça va aussi produire des maladies physiques. C'est de la même chose. Si tu manges une mauvaise nourriture spirituelle, ça va aussi créer et produire des maladies spirituelles. C'est pourquoi je suis venu te dire que ça soit les maladies spirituelles, que ça soit les maladies physiques, à cause d'une mauvaise nourriture que tu as mangée, les jours ou la nuit que tu as mangé par la bouche ou par l'oreille, je suis venu déclarer que Dieu te libère de cela, que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Dès qu'ils ont mangé, messieurs, madame, le combat a commencé. Ils ne cherchaient pas pour manger. Ils ne se tracassaient pas pour manger. Ils ne filaient pas. Ils étaient libres de vivre comme ils voulaient, sans tracasserie. Mais dès qu'ils ont mangé la nourriture, cela a créé les combats. Il fallait que l'homme transpire au sueur de son front pour avoir de la nourriture. Le combat a commencé à cause de la nourriture. La nourriture, ça a suscité les premiers combats de la vie de l'homme. Ça peut te créer la maladie. Ça peut te créer la pauvreté. Ça peut te créer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le retenu. Tu n'as pas le caractère. Tu n'arrives pas à te contenir, à refuser, à stopper, à avoir la maîtrise de soi, quelle que soit la fin. Écoute-moi, mon frère, le diable passe souvent par la nourriture pour nous atteindre. Le diable passe souvent par la nourriture pour nous anéantir. Regardez, le premier homme de la terre, le premier Adam de la Bible, il a été anéanti, détruit, il a été appauvri, tué à cause de la nourriture. Mon frère, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. On n'a pas dit que de toutes paroles qui sortent de la bouche de ton père, ni de la bouche de ta mère, ni de la bouche de ton mari ou de ta femme, de ton grand-père ou de ta grande sœur, de tes enfants ou de tes parents, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la nourriture que nous mangeons, si tu manges à l'excès, ça te fait perdre l'autorité. Ça te fait perdre l'équilibre. Lorsque tu manges trop, tu vas même grossir, tu vas être lourd. Lorsque tu manges trop, la première des choses, tu fais quoi? Tu dors. La nourriture apporte la somnolence. La somnolence apporte les esprits. Tu n'auras pas le temps de prier. Tu n'auras pas le temps de se lever pour aller au rendez-vous, ni pour aller à ton activité. La nourriture, bien-aimée, ça peut susciter des combats, ça peut créer des problèmes dans ta vie. C'est pourquoi je ne suis pas venu te demander de ne pas manger, mais
je te demande seulement de faire très attention, d'être prudent et de manger d'une manière convenable, à ne pas manger à l'excès et à ne pas manger tous les jours. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Je vais revenir sur ce point-là. Nous voyons le premier homme, sa vie a été anéantie avec sa femme à cause de la nourriture. Les seconds Adam est venu. De la même manière, le premier Adam a été combattu par la nourriture. Le même serpent qui avait attaqué Adam, il est parti aussi attaquer Jésus après que Jésus eut jeûné 40 jours et 40 nuits. Le diable savait qu'il avait faim. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu as faim, sache que le diable n'est pas loin de toi. À chaque fois que tu es affamé, sache que le diable n'est pas loin de toi. À chaque fois que tu es dans les désarrois, sache que le diable n'est pas loin de toi. À chaque fois que tu as un désir, tu as un besoin, tu as un sentiment que tu désires faire, sache que le diable n'est pas loin de toi. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il avait besoin de quoi? De manger. Et le diable assis à ce moment-là, il ne va pas résister. Adam n'avait même pas jeûné. Ève n'avait même pas jeûné. Ils n'étaient même pas affamés. Je les avais pris gratuitement, je les avais pris facilement, mais celui-là qui vient de faire 40 jours, 40 nuits, il va seulement faire ce que je vais lui demander de faire. Le diable n'a pas apporté à Jésus le pain. Le diable n'a pas apporté à Jésus les sandwichs. Le diable n'a pas apporté à Jésus l'hamburger. Mais le diable lui a apporté d'abord la nourriture spirituelle. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain, car tu as faim. Tu dois satisfaire ta faim. Tu dois remplir ton ventre. Jésus qui savait que le premier combat de la vie de l'homme, c'est la nourriture. Il a répondu au Satan, le diable. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Le diable lui a apporté les paroles, mais Jésus a dit que je ne vais pas manger tes paroles. Car moi, je me nourris de la parole qui sort de la bouche de mon Père, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et vous voyez que lorsque Jésus a vaincu le premier combat de la vie par la nourriture, le diable ne l'a pas aussi laissé. Et comme Jésus avait vaincu le premier combat, il allait vaincre le deuxième combat dont le diable l'a mené, l'a transporté et lui a placé au sommet du temple en lui disant, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toute la richesse de ce monde. Comme Jésus avait d'abord vaincu le premier combat, il a vaincu les seconds, il a vaincu le troisième combat, il a vaincu le quatrième combat et il a vaincu tout le combat de la vie sur la terre, ce qui a permis à ce que moi et toi soyons sauvés. Tu dois vaincre les envies, tu dois vaincre la faim, tu dois vaincre la soif pour dominer sur cette terre. Ce qui mange beaucoup perd le pouvoir. Ce qui mange beaucoup perd le pouvoir, bien-aimé. Ce qui mange beaucoup s'expose. Ce qui mange beaucoup plutôt se met en danger. C'est pourquoi il y a l'empoisonnement par la nourriture. Tu dois vaincre, bien-aimé. Et lorsque tu dois vaincre le premier combat de la vie dont le diable passe par la nourriture, de ta première victoire, tu auras la seconde victoire et tu vaincras tout autre combat. Et comment le faire? À un moment donné, jeûner et prier. Tu peux jeûner la nourriture. Tu peux jeûner ton habitude. Tu peux jeûner tes envies. Tu te prives d'abord à manger. La plupart des gens, leur vie est détruite par la nourriture. Je ne manquerai pas de parler d'Ésaü. Depuis que Ésaü était Ésaü dans la vie,
il a été vaincu au premier combat dans le ventre de sa mère. Son frère, il avait vaincu plutôt le premier combat dans le ventre de sa mère. Il s'est disputé pour sortir. Mais comme dans le ventre, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de la faim, il est sorti le premier. Il a vaincu Jacob en sortant le premier. Bien que Jacob avait tenu les talons d'Ésaü, mais lorsque Ésaü a grandi, il n'avait aucun combat. Il était erré dans sa vie. Mais arrivé à l'âge de l'homme, Ésaü a commencé à éprouver la faim. Il est arrivé que les jours qu'il était rentré du champ, il était fatigué à cause de la nourriture. Ésaü a croisé le premier combat de la vie qui passe par la nourriture. Son frère lui dit, si tu ne veux pas mourir de ta faim, prends la nourriture, donne-moi le droit d'aînesse. Mais Ésaü, il n'a pas vaincu ce combat-là. Il s'est laissé faire à cause du ventre. Il a accepté la proposition de Jacob. Et Jacob lui a volé les droits d'aînesse. Est-ce que tu sais ce que tu perds quand tu manges n'importe quoi et n'importe où? Est-ce que tu sais ce que tu gagnes quand tu jeûnes, tu pries tous les jours? Celui qui prie beaucoup et qui jeûne beaucoup, il gagne beaucoup. Il remporte beaucoup de victoires. Même si tu ne les vois pas de tes propres yeux, laisse-moi te dire que tu remporteras beaucoup de victoires. Aujourd'hui, je vais m'arrêter d'abord là. Il y a beaucoup d'exemples bibliques palpables. Beaucoup de gens ont été tués à cause de la nourriture. Les grands rois dans la Bible ont été détruits par la nourriture. Les grandes personnalités ont signé des contrats, ont cédé la royauté parce que seulement il avait bien mangé la nourriture qu'on lui avait présentée. Le premier combat de la vie de l'homme, ça passe par la nourriture. Et je ne voudrais pas que tu sois vaincu comme Adam, qui était vaincu et qui a introduit la mort sur la terre. Mais sois comme Jésus qui avait jeûné et prié. Et il avait rapporté sa première victoire et il a donné la vie au monde. Que Dieu vous bénisse. Prie maintenant avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, donne-moi la victoire sur le premier combat de la vie, dont le diable passe par la nourriture pour me détruire. La nourriture que j'ai consommée a apporté la maladie. Que cette maladie me libère maintenant au nom de Jésus. Ce que j'ai bu, ce que j'ai mangé a créé des poisons dans mon corps. Que ces poisons libèrent mon corps au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la force de jeûner, donne-moi la force de prier, donne-moi la force de jeûner, donne-moi la force de prier afin de résister au diable, de résister aux attaques, de résister à tout ce que le diable peut lancer comme combat, comme arme devant moi. Je proclame la victoire, je proclame la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma sœur. Fortifie tes enfants à tenir ferme. Quand ils auront faim, quand ils auront soif, quand ils auront les envies, les émotions, donne-les la maîtrise de soi, car c'est le fruit du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. Mon frère, tu ne mourras pas par la nourriture. Ma sœur, tu ne mourras pas par la nourriture. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas par une nourriture spirituelle, des paroles maudites ou des paroles de malédiction prononcées contre toi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Le premier combat de l'homme, ça passe par la nourriture. Et si tu veux vaincre tous les combats de ta vie, aie la maîtrise devant la nourriture. Ne mange pas n'importe quoi. Ne mange pas n'importe où.
Donne-toi les jours de jeûner dans la semaine. Tu peux jeûner chaque lundi. Tu peux jeûner chaque vendredi. Prends un jour de prière pour ne pas te demander beaucoup. Après une année, après un mois, prends 3 jours de la prière et des jeûnes. Ça va fortifier ton esprit. Ça va rajeunir ton corps. Et tu vas te rapprocher de Dieu. Ceux qui jeûnent et qui prient beaucoup se rapprochent du Seigneur. Mais ceux qui mangent beaucoup se rapprochent du diable. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Partagez la vidéo. Appelez-nous sur les numéros qui sont là. Passez vos sujets de prière. Toi qui n'arrives jamais à jeûner, tu n'arrives pas à jeûner, appelle-moi, je vais prier pour toi. Je vais te donner les astuces, les techniques, les stratégies qui peuvent te permettre à jeûner et à vaincre le premier combat de la vie et tous les autres combats que nous allons énumérer tout au long de nos séries de prières, de nos séries d'émissions. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À chaque fois que tu es affamé, sache que le diable n'est pas loin de toi. À chaque fois que tu as un désir, tu as un besoin, le diable n'est pas loin de toi. À chaque fois